Quelles sont les conséquences pour votre chômage et pour votre solde de tout compte en cas d'un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde? En cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, les salariés sont en général paniqués parce qu'ils ont peur de ne pas avoir leur chômage et ont peur de ne pas avoir leur indemnité compensatrice de congés payés. Je vais vous rassurer tout de suite. En cas de licenciement pour faute grave et pour faute lourde, dans votre solde de tout compte, vous avez le droit à votre indemnité compensatrice de congés payés. Et ensuite, quand vous irez déposer vos documents auprès de Pôle emploi, vous aurez le droit à vos indemnités Pôle emploi, comme si vous aviez été licencié pour une cause réelle et sérieuse ou pour un licenciement économique. La seule différence notable qu'il convient de soulever pour votre solde de tout compte en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde est qu'à partir du licenciement pour faute grave et pour faute lourde, vous êtes immédiatement licencié. Vous n'avez donc pas effectué votre préavis et par ailleurs, vous n'aurez pas le droit à vos indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, c'est-à-dire votre ancienneté. Donc pour récapituler, en cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, vous êtes licencié le jour de la réception de la lettre de licenciement. Et dans votre solde de tout compte, vous avez le droit à votre indemnité compensatrice de congés payés, vous n'avez pas le droit à votre indemnité conventionnelle ou indemnité légale. Par ailleurs, vous aurez le droit à vos indemnités Pôle emploi. Si votre faute grave ou votre faute lourde n'est pas justifiée, alors je vous conseille de saisir le Conseil des prud'hommes pour requalifier votre licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'était Maître Marlon Zard du cabinet Howard spécialisé dans la défense du salarié.